Ok, eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière émission du mois de juillet de Radio Môme. Alors une émission un peu spéciale puisque c'est la dernière du mois de juillet, où c'est bientôt la fin des vacances. Le centre sera fermé pendant 2 semaines et réouvrira au mois d'août. Pour commencer cette émission, nous allons faire le récapitulatif de la semaine. Nous allons accueillir deux invités, j'ai nommé Adrien et Martin, on peut les applaudir. Alors, bonjour Adrien. Bonjour Monsieur Aurélien. Bonjour Martin. Bonjour. Alors, on va commencer par Adrien. Adrien, tu voudrais nous parler de ce que nous avons fait lundi. Oui, bien sûr. Donc, on a fait un film avec vous, Monsieur Aurélien, et nous avons fait un film sur l'espace, bien entendu. Un film un petit peu particulier d'action, de phénomènes étranges. Un film de science-fiction, quoi. Je crois qu'on a fait de la cuisine. Oui, on a fait de la cuisine. On a aussi fait la préparation pour les Olympiades, je pense. Ah oui, c'est-à-dire il y a eu préparation de drapeaux, tout ça parce qu'on a fait des grandes Olympiades le jeudi, mais je crois que tu reviens pour nous en reparler un peu plus tard. Oui. C'est bien ça ? Oui. Ok. Martin, salut Martin, ça va ? Oui. Alors Martin, toi tu viens pour nous parler certes de la journée de lundi, mais surtout parce que toi tu as fait quelque chose de particulier avec d'autres enfants, est-ce que tu peux nous dire ? J'ai fait le mini-camp. Ça veut dire que tu es parti lundi Oui. Lundi matin, et t'es parti où du coup ? Je suis partie à Montreuil-le-Gars. D'accord, c'était loin ? Non. Non. Et alors vous êtes parti à plusieurs enfants, c'est ça ? Oui. Peux-tu nous parler des animateurs qui étaient avec vous au mini-camp du coup ? Il y avait Eulalie, Marine, Titouan. D'accord, alors ils étaient sympas avec vous ? Oui. Alors est-ce que tu peux nous raconter du coup un peu ta semaine au mini-camp ? Lundi, on s'est arrivé, on s'est installé. On a fait connaissance avec les chevaux et tout ça. Après, on a fait nos douches et tout ça. On a bien mangé et on s'est couché. Le mardi, on a scellé, monté les chevaux. Le mercredi, on a fait 2 groupes. On a fait un groupe voltige. Donc, on faisait des figures sur un cheval. Après, en deuxième heure, on a fait du parcours. Donc, il fallait faire du parcours. Et le jeudi, on a fait une balade dans les bois. Et on a fini le campement, de ranger le campement. Et puis, après, on est rentré. D'accord, et alors du coup t'as dormi où ? Dans une tente ? C'est toi qui l'as monté la tente ? Non. C'est qui l'a monté la tente ? C'est les petits avec les animateurs. Les petits ? Avec les animateurs. Et t'étais tout seul dans ta tente ? Non, on était à 4 par tente. 4 par tente, d'accord. Et vous vous couchiez à quelle heure du coup le soir ? Maximum 22h. Maximum 22h ? Vous faisiez pas les fous après dans la tente Si, la première nuit. La première nuit ? C'est-à-dire vous avez fait quoi ? Il y en a qui se sont fait virer de la tente, il y en a qui chantaient, il y en a qui faisaient n'importe quoi, il y en a qui faisaient du trampoline, il y en a qui... Ah ouais, mais c'est parce que vous étiez content de pas être à la maison en fait. Un peu surexcité quoi. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que tu faisais un mini-camp ? Non. Non ? C'est la combienième de fois que tu faisais ça ? 4e. 4e fois ? D'accord. T'en retiens que du positif alors ? Oui. Eh ben super. On peut applaudir Martin et Adrien. Merci. Nous allons passer à la journée de mardi maintenant et nous allons accueillir Cassandre et Emma. On peut les applaudir. Bonjour Cassandre. Bonjour. Ça va ? Oui. Ok, bonjour Emma. Bonjour. Ça va ? Oui. Très bien. Vous allez nous parler de la journée de mardi ? Oui. Qui commence ? Emma. Emma, très bien. Alors Emma, on t'écoute. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons vous parler de la journée de mardi. Il a fait très chaud. C'est pour ça que Lucie, Aurélien et Simon nous ont proposé de faire une bataille d'eau. Et Asma a fait de la cuisine. Mais comme il n'avait pas les aliments, on a dû aller faire les courses. Mais comme la bataille d'eau n'était pas finie, ils nous ont arrosés et on était... Mais mardi, c'était aussi l'anniversaire de Swan et Ryan. Pour leur anniversaire, on a préparé un gâteau oriental à la noix de coco
et un gâteau au yaourt avec de la chantilly. Il faisait une chaleur pas possible. Ok, bon bah très bien, donc alors, si on... Restez là les filles, si on récapitule. Du coup, il faisait super chaud, vous saviez combien il faisait 39, 40. 39-40, bah dis donc. Donc alors, on a organisé une bataille d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé à cette bataille d'eau? Vous aviez quoi? Vous aviez des pistolets à eau? Et des bombes à eau. Des bombes à eau? Vous aviez le droit d'utiliser les bombes à eau? Oui. Oui. Et est-ce que vous avez été mouillé par les animateurs? Oui. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une animatrice qui a été totalement trempée. Est-ce que quelqu'un peut m'en parler, s'il vous plaît, parmi Emma et Cassandre? Oui, c'était Lucie. Lucie, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a acheté toutes les bombes à eau sur elle et du coup elle a été toute mouillée. Ouais. C'est plutôt Aurélien qui a lancé toutes les bombes à eau. Moi? Alors, je rectifie, je ne lui ai pas balancé de bombe à eau, ma chère Emma. Je lui ai vidé la bassine, en fait, complètement. Dessus. Donc effectivement, elle était toute trempée de la tête aux pieds. Cette activité vous a plu, le fait qu'on fasse une bataille d'eau? Oui. Ça vous a rafraîchi un petit peu? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous aviez dit? On a fait quoi après? On a regardé le film là-haut Ouais. Donc dans quelle salle? de motricité. Donc dans la salle de motricité, en fait, on avait fermé les volets pour être au frais. On a mis des tapis partout et tellement qu'il faisait chaud dehors, on a décidé de vous passer un dessin animé. Très bien, bah écoutez, on peut les applaudir. Merci les filles. Très bien, nous allons passer maintenant à la journée de mercredi. On va accueillir Mila et Ursula, on peut les applaudir. Salut les filles, ça va? Mila, tu vas bien? Oui. Ok, alors vous allez nous parler de la journée de mercredi, on vous écoute. C'est parti. Mercredi, on a fait danse avec Asma. On s'est bien amusé. L'après-midi, on a préparé la salle. Et après le goûter, on leur a montré notre danse. Vous avez fait un spectacle? Oui. Ok. On avait un peu la trouille. Mais finalement, ça s'est bien passé. Puis quand tout était fini, nous avons dansé sur la musique Les mains en l'air et Aya Nakamura. Oh, tiens. C'est ça? Ok, vous pouvez nous la chanter un petit peu vite fait là, comme ça? Allez-y. Oh Jaja, y'a pas moyen Jaja. Chouette en katana Jaja. Ok, mais vous savez quoi? Vous chantez vachement mieux qu'elle en fait. On aurait dû faire Oh Jaja de Ursula et Mila. Ok, vous aviez d'autres choses? Oui, de blagues. Alors, on fera des blagues après. Au niveau du spectacle, du coup, vous avez dit finalement ça s'est bien passé, c'est-à-dire vous aviez le trac en fait? Oui, Le trac de danser devant tout le monde? oui, D'accord, mais ça s'est bien passé? oui. Parce que vous avez du talent? Non, vous pensez pas? Non. Moi, je l'ai vu votre spectacle. C'était vraiment cool. Vous aviez vachement de talent. Bon, on peut les applaudir, bravo! Et nous allons passer à la journée de jeudi et nous allons accueillir de nouveau Adrien qui va nous parler de cette grande journée de jeudi qui était assez spéciale. Adrien qui est en train de s'installer. On accueille Adrien, on peut l'applaudir. Adrien, comment tu vas depuis tout à l'heure? Très bien. Ok, donc tu voudrais nous parler de l'activité de jeudi. Alors, quelle était déjà cette grande activité? L'Olympiade. Donc, on a fait des Olympiades toute la journée, c'est ça? Exactement. Alors, il y avait combien d'équipes dans ces Olympiades? 8. 8 équipes. Tu étais dans quelle équipe, toi? Dans la 8e, justement. Dans la 8e. T'es arrivé 8e, du coup? Non, du tout. Je suis arrivée 4e. 4e, c'est pas mal, juste au pied du podium. D'accord. Alors, le matin, il y avait quoi comme activité? Comme Alors, épreuve? le matin, il y avait des épreuves, d'eau, des relais d'eau. Des relais d'eau, c'est-à-dire? Des bouteilles qu'il fallait amener dans des bassines. Sauf que les bouteilles, Il y avait une difficulté, il y avait des trous. il y avait des trous. Ouais. D'accord. Après, il y avait aussi avec des éponges aussi, non? Ouais, avec des éponges. Et il y avait un gros parcours, on devait courir, slalomer les plots. Et après, essorer l'éponge dans un seau. Non, c'était pas aussi facile que ça. Fallait passer aussi sous une table et après essorer l'éponge.
Et en fait, le gagnant, c'était celui qui avait rempli le plus son seau, c'est ça? Voilà, par Donc, exemple, d'accord. le côté droit, il a eu 1,24 m et l'autre a eu un saut complet, quoi. D'accord, donc tu penses qu'il y a une équipe qui a fait plus d'1 m d'eau? Non. C'est un peu beaucoup. Hein. Ouais. D'accord. Dans la salle motricité, il y avait quoi le matin? Le matin, il y avait un troll ball. Un troll ball, un jeu avec les épées. On en a parlé la semaine dernière lors de l'émission quand on a fait le festivités. Très bien. Et c'était à peu près tout, non? Il y avait quoi d'autre? Ah si. L'après-midi, du Non, le matin. Ah oui, le tir à la corde. D'accord. C'était 2 équipes qui devaient tirer sur la corde. L'équipe qui avait tiré le plus de cordes avait gagné. D'accord. Et donc l'après-midi, qu'est-ce qu'il y avait du coup? Est-ce qu'on a fait des choses en extérieur l'après-midi? Non. Non, du parce tout. qu'il faisait trop chaud. Exact. Donc qu'est-ce qu'on a fait du coup comme activité, enfin comme épreuve à l'intérieur? On a fait un pierre, feuille, papier, ciseaux, cerceau. D'accord, donc c'est un relais Shifumi, c'est ça? Exact. Ok, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait du hockey sur Sur sol. glace. Dans la salle de motricité, du Voilà. hockey sur sol. Ok, Et il y avait aussi, il y avait un dessiné. un dessiné, c'est gagné. Ouais. Et il y avait aussi un truc avec Asma, je crois, un truc où on se bandait les yeux et on devait deviner le goût. Mais Ça s'appelle le Kim. Et donc effectivement, tu devais faire appel à tes sens. Tu avais les yeux bandés, tu devais deviner l'aliment qu'on allait soit te faire sentir, soit te faire goûter, soit te faire toucher. Exactement. Et ça, ça s'appelle les 5 sens. On devait faire ça avec les 5 sens. Bravo. Bah très bien. On peut t'applaudir. Bravo. Est-ce que ça t'a plu d'ailleurs cette activité? Oui. Bon, bah écoute, super. Merci Adrien. À bientôt. Salut. Salut. Alors on va passer à la journée d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous sommes donc c'est aujourd'hui en fait puisque je rappelle qu'on enregistre actuellement cette émission au centre de loisirs et qu'elle sera diffusée sur notre chaîne YouTube Accueil et Loisirs Radio la semaine prochaine. Donc est-ce que vous savez ce qui est prévu aujourd'hui? Ah oui, alors on va accueillir cette fois-ci Louisa et Ambre. Ça va? Oui. Salut Ambre. Salut. Ça va? Oui. Alors, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Bah, Je crois qu'on a prévu une émission de radio. Ce matin, il y a une activité cuisine avec Simon et Asma, réalisation d'affiches pour le Qu'as-tu fait avec Lucie et de la radio avec Aurélien. Ok. Cet après-midi, vous savez ce qu'on cet fait? après-midi, nous ferons des activités festives, just dance, musicales, etc. Ensuite, nous poursuivrons avec le Qu'as-tu fait. Alors, qu'est-ce que le Qu'as-tu fait? Vous pouvez nous en parler? Le Qu'as-tu fait, c'est une sorte de petite fête en fait qui réunit tout ce qu'on a fait pendant un mois. Et c'était le mois de juillet. D'accord, donc il va y avoir des affiches, c'est ça, avec des photos de vous, Oui. tout ça? D'accord. Est-ce que vous avez remarqué que dans le hall, il y a une grande affiche qui a été accrochée au mur? Oui, bah, c'est ta réalisation de film que tu as fait pendant toute la semaine. Et donc, quel est le titre de ce film? Astrobome, la grande aventure. Ouais, et donc aujourd'hui ça va être spécial, pourquoi? Parce que tu Parce l'as qu'on va diffusé le depuis- projeter. On va projeter le film. Donc on va faire une vraie cérémonie des Césars avec un tapis rouge. J'ai pris un nœud papillon en plus pour faire vraiment le maître de cérémonie. On va vous passer le film. Vos parents pourront être là aussi s'ils veulent le voir. Donc ça s'appelle Astrobome la grande aventure et c'est un film de science-fiction. Vous aviez autre chose à nous dire les filles? Non. Non? Eh bien on peut les applaudir, bravo à vous! On va passer maintenant à l'interview de la semaine. Et c'est une interview assez particulière puisque comme on vous l'a expliqué, hier, donc jeudi, nous avons organisé des Olympiades. Et nous avons la chance ce matin de recevoir dans notre studio de radio 2 des gagnantes qui ont reçu la coupe et la médaille d'or qui vont être interviewées par Louisa. C'est Ambre et Cassandre. On peut les applaudir. Bonjour. 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 Comment avez-vous vécu cette victoire? Au début, on pensait que l'équipe 2,
Non, l'équipe 3 allait gagner parce que en fait on avait fait des énigmes, mais en fait on la connaissait déjà. Du coup en fait on était à égalité, sauf que vu qu'on a enlevé, on n'était plus à égalité du coup. Et c'était très serré parce que entre 39 et 40 points, il n'y a qu'un point d'écart. Du coup on avait un peu peur et on était contente de gagner. Comment vous vous sentiez avant de commencer? Bien. Au début, quand on était contre l'équipe 8, on avait gagné toutes les épreuves. Du coup, c'était pas trop dur. Avez-vous été surpris de votre victoire? En tout cas moi oui, parce que déjà quand on s'est trouvé en finale contre l'équipe 3, ça faisait peur. Et tu avais aussi une autre équipe, l'équipe 2, qui était aussi forte. Donc, Et surtout qu'on n'avait qu'un point d'écart, alors c'était un peu... Est-ce que les activités étaient adaptées à la chaleur? Oui, parce que le matin on a fait des jeux d'eau, donc ça ne nous a pas trop épuisés. Puis après on n'est pas allé dehors vu qu'il faisait chaud, donc on n'a pas eu trop chaud. Quelle équipe vous faisiez le plus peur et pourquoi? Je pense que c'était l'équipe 2, parce que en fait au début Aurélien nous a dit qu'il y aurait des épreuves sportives et qu'il fallait prendre des garçons, que ça allait être compliqué. Et du coup en fait l'équipe 2 elle était forte et du coup on avait un peu peur, mais du coup... Alors, il faut juste savoir qu'en fait, votre équipe, vous aviez que des filles. C'est ça? Oui. Et donc, c'était une équipe féminine. Et l'équipe 2, il n'y avait que des garçons. Et les grands, c'est ça en plus. Oui. Les grands garçons. C'est vrai que quand j'ai vu au début que vous étiez que entre filles et que j'ai vu l'équipe 2 avec que des grands garçons, je me suis dit, il y a un favori qui se dégage, ça va être l'équipe 2. C'est pour ça que je vous avais proposé de vous mélanger. Vous m'avez dit, non, nous on est une équipe féminine, on est super forte. Vous aviez raison puisque vous êtes arrivée première. Et puis aussi, tout le monde dit que les garçons ils sont plus forts que les filles, sauf qu'à la tir à la corde, on les a tous battus. Et pourtant, c'est une épreuve de force. Ok, très bien. Merci Louisa pour cette super interview. Bravo les filles. Effectivement, vous aviez raison. C'est pas parce qu'on est une équipe de filles qu'on va perdre aux épreuves sportives. La preuve, vous avez largement gagné. Enfin, largement, non, il y avait un point d'écart, c'était très très serré. Mais en tout cas, vous avez gagné. Et on vous félicite encore. On peut applaudir l'équipe 1. Bravo, qui a remporté cette victoire. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous demander, les filles. Je vais vous demander quelque chose, parce que vous êtes obligés de le faire, parce que vous avez remporté ces Olympiades. Il me semble que vous aviez un cri de rassemblement. Est-ce que vous pouvez nous le faire, s'il vous plaît? On a vraiment envie de l'entendre. Le cri de rassemblement, le cri de la victoire. Allez-y, on vous écoute. On est les premiers, on va tout déchirer. On est les premiers, on va tout déchirer, bravo! Ouais. Il est temps pour moi de vous dire au revoir les enfants, de dire au revoir à nos auditeurs aussi. On essaiera de revenir soit au mois d'août, soit à partir de la rentrée. On vous fait à tous de gros bisous, passez de bonnes vacances et portez-vous bien. Salut! Salut!